heureux d'être avec vous. Comme je vous le dis, je vais donner un coup de main à mon frère Josias. Amen. Amen. Ce n'est pas facile de prêcher tout le temps. Donc, par moment, quand Dieu donne l'occasion, on vient pour vous assister un peu, pour donner la parole de Dieu. Et puis, je pense que le reste, chacun, selon qu'il est conduit, pourra l'appliquer à sa propre vie pour avoir la vie. Amen. Alors, les frères vous saluent. Ceux qui savent que je viens souvent ici, qui connaissent aussi quelques frères ici. Que Dieu vous bénisse. Je suis là jusqu'au 10 octobre. Donc je pense qu'on aura des réunions ici et puis à d'autres endroits où les gens ont prévu m'inviter. Et ma prière, c'est que tout ce que nous écoutons comme parole ne soit pas vain. Une fois ici, j'ai rappelé la pensée de l'apôtre Paul qui a évoqué ce qui s'est passé dans le désert. Il a dit que les frères à l'époque, les enfants d'Israël avaient reçu le même évangile que nous. Ils ont reçu la révélation de Christ à travers un rocher auquel ils ont bu. Et à la fin, Paul a dit que mais cette parole n'a pas trouvé de foi chez ceux qui l'ont entendu, donc ça n'a rien produit dans leur vie. Et puis ils sont tous morts. Et ils sont morts de différentes manières. Il y en a qui sont morts en cherchant des femmes étrangères dans le désert. Il y en a qui sont morts en s'opposant à l'autorité de Moïse, parce que ça aussi ça tue. Quand on s'oppose à l'autorité d'un serviteur de Dieu, ça tue. Il y en a qui sont morts donc dans la rébellion, dans la contestation, comme les Datans, les Corées, les Admirables. Il y en a qui sont morts dans le péché, en cherchant des femmes, ainsi de suite. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça, en s'opposant à l'autorité de Dieu, en s'opposant à la parole de Dieu, en vivant dans le péché. Donc notre rôle, c'est de nous interpeller à chaque fois que nous avons l'occasion au sujet de cette parole et que chacun puisse vraiment y appliquer son cœur, parce que c'est l'essentiel. On peut entendre tous les mystères, mais il faut que cette parole soit ramenée à notre cœur et qu'elle devienne en nous un comportement, une vie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18, à partir du verset 20. Le texte de Genèse 18, je pense que nous le connaissons, on va revenir là-dessus. Genèse 18 à partir du verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Les hommes, oui, s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste et le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, l'exercera-t-il par la justice? L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas si j'y trouve 55 justes. 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit,
peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40 justes. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien, si j'y trouve 30 justes. Ils sont en train de négocier. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne l'habituerai pas à cause de sa main. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne l'habituerai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire. Sodome et Gomorrhe ont été détruits parce qu'on n'a pas pu trouver 10 justes. Amen. Amen. On va lire dans Jacques chapitre, c'est 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 10. 1 Pierre chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. On vient de lire 1 Pierre chapitre 3, du verset 10 au verset 12. Juste avant Pierre, nous avons Jacques qu'on va lire pour ajouter. Jacques chapitre 5, à partir du verset 16. Jacques 5, à partir du verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je voudrais qu'on s'entretienne un peu sur la position dans la prière. Vous savez que nous sommes dans un temps où on doit beaucoup prier. Dieu nous appelle aujourd'hui à beaucoup prier. Les prophéties nous le recommandent. C'est vrai que la prière a toujours été la vie du chrétien, mais dans notre génération, la prière est particulièrement recommandée, même dans les prophéties, parce que nous sommes dans un temps où le diable se manifeste beaucoup. Quand vous lisez Matthieu chapitre 24, Matthieu 25, Luc chapitre 17, Luc chapitre 21, Marc chapitre 13, et beaucoup d'autres prophéties qui concernent la fin des temps, à chaque fois le Seigneur Jésus, ou bien les apôtres, ils mettent l'accent sur la prière. Veillez et priez. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où si le chrétien ne prie pas, et s'il ne prie pas de la bonne manière, il lui sera difficile d'avoir la victoire. Parce que pour la prédication, frère, il y a beaucoup de gens qui prêchent. Il y a beaucoup d'esprits même qui prêchent aujourd'hui. La Bible se retrouve dans les mains de plusieurs prédicateurs à travers le monde. Les dimanches, les églises sont bondées de monde, ça prêche. Mais il y a une chose qui est très efficace aujourd'hui, qui peut nous amener dans une pleine victoire, c'est la prière. Amen. Amen. La prière efficace. Amen. La prière efficace. Et la prière commence par une position qu'on doit prendre. Si on ne prend pas de position,
il sera difficile de vaincre dans la prière. Parce que la prière est un combat. Comme la prière est un combat, et qu'on ne peut pas mener de combat sans réellement prendre position, alors on doit prendre une position avant de commencer à prier. Et c'est de cette position que je voudrais parler. L'Écriture nous l'enseigne. Donc, je vais m'appeler sur les textes qu'on vient de lire pour parler un peu de cela. C'est une pensée que je voudrais faire passer pour que nous puissions réfléchir un peu à notre manière de prier. Souvent, on prie, on n'est pas exaucé. Ou bien on prie et puis les ossements tardent. Il y a souvent des raisons. Ce n'est pas simple. Amen. Amen. Dans le texte qu'on a lu au début, il s'agit d'Abraham qui était appelé l'ami de Dieu et qui allait intercéder. C'est le même contexte qu'on a aujourd'hui. Actuellement, nous sommes dans le monde de Sodome et Gomorrhe. Comme c'est écrit dans Luc chapitre 17, Jésus l'a évoqué. Il a dit que la fin des temps, c'est comparable au temps de Sodome et Gomorrhe, c'est comparable au temps de Noé. Donc nous sommes dans le même contexte spirituel, le même contexte prophétique, où les esprits qui ont agi avant dans ce temps de Sodome et Gomorrhe sont les mêmes aujourd'hui qui se manifestent. Les esprits du manger, du boire, les esprits des affaires. Jésus l'a dit, qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils trafiquaient, ils faisaient du commerce. Et c'est dans ces choses-là qu'à l'époque, la femme de Lot est restée. Amen. Donc, nous sommes dans le même temps, dans la même période. Et si vous avez remarqué, dans l'interdiction d'Abraham, il est parti de 50 justes. Parce que lui, il aurait voulu que Dieu ne détruise pas la ville. Donc, il a commencé à prier, à parler avec Dieu pour épargner la vie de Sodome et Gomorrhe. C'est une bonne position. Amen. Amen. Oui, frère. Il a dit que Dieu a détruit l'humanité, mais nous, on peut prendre une position comme celle d'Abraham pour crier à lui, pour intercéder, pour qu'il sauve le maximum de personnes. Amen. Pour qu'il rétarde autant que faire se peut sa colère sur l'humanité, afin que plusieurs soient sauvés. On peut le faire. C'est une position qu'on doit prendre. Amen. Et Abraham a eu compassion des gens de son époque. Il a pris cette position de prière. Quand Dieu lui a dit qu'il allait vérifier si les rapports qui ont été faits étaient vrais, la ville serait détruite. Donc il a commencé à parler avec lui. Il a dit, mais écoute, mon ami, si on peut trouver 50 justes, est-ce que tu détruis la ville pour autant? Dieu a dit non. Non. Si on peut compter 50 justes à Sodome et Gomorrhe, moi je paye la ville à cause des 50. Amen. Amen. Voilà. C'est bien. Mais regardez, frère, Sodome et Gomorrhe, c'est une grande ville. Ça faisait des milliers d'habitants, certainement. Mais Abraham a commencé à intercéder sur la base de 50 personnes. Mais pourquoi 50 personnes? Parce qu'il est difficile de trouver des justes. Amen. Oui, mais c'est difficile de trouver des justes. Trouver des justes dans une ville comme Sodome et Gomorrhe, c'était difficile. Donc, il n'a pas pris beaucoup de personnes. Il est allé sur la base de 50. Mais quand il a évoqué 50 personnes, Dieu a dit qu'il n'y a pas 50 personnes. Enfin, il n'a pas dit, mais il n'a pas renoncé à ce châtiment. Ça veut dire qu'il n'y a pas 50 personnes. Il a dit, bon, ben, si on peut trouver 45 personnes, Dieu a dit, si on trouve 45, je ne détruis pas. Il n'y avait pas 45. Il dit, bon, ben, si on peut trouver 35, il dit, il n'y a pas de problème, je ne détruis pas. Il n'y avait pas 5, il n'y avait pas 35. 30, il n'y en avait pas. 20, non. 15, non. 10, non. Bon, il s'est arrêté. Parce qu'il ne pouvait pas continuer de défendre des gens qui ne remplissaient aucune condition pour être épargnés, frère. Amen. 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 Ce n'était pas possible. C'est-à-dire que l'intercession même a des limites. Oui. Quand on prie pour des gens, il y a des limites. Parce qu'il y a des limites que Dieu fixe, mais quand on les atteint, et puis il n'y a pas de solution, mais écoutez frère, Dieu est obligé d'exécuter son châtiment. Maintenant, regardez, Sodome et Gomorrhe, dans le temps, on n'a pas pu trouver 50 justes. Et aujourd'hui, l'Écriture dit que nous sommes dans Sodome et Gomorrhe. Imaginez-vous combien de justes on peut trouver sur la terre aujourd'hui. Réfléchissons un peu. Combien de justes on peut trouver aujourd'hui à Lausanne ici?
Combien de justes on peut trouver dans toute la Suisse? Combien sont-ils? Parce que Dieu les voit. Amen. Amen. Dieu il est assis là-haut, il les voit. Dieu voit les justes. Il connaît le nombre des justes. Amen. Il sait combien ils sont ici, à Lausanne. Combien ils sont dans toute la Suisse. Combien ils sont dans toute l'Europe, dans tout le monde entier. Dieu sait combien de justes il y a. Amen. Parce que l'Écriture dit que ses yeux sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Amen. Amen. Et à l'époque, Abraham était juste. Lot était juste. Parce que l'Écriture dit qu'il était le seul là-bas qui se morfondait, qui n'était pas d'accord avec les pratiques de la vie, mais il ne pouvait pas faire autrement. Il souffrait en lui-même, mais il était là, c'était le seul juste. Donc, si ils avaient négocié jusqu'à une seule personne, Dieu aurait épargné la ville. Mais une seule personne, c'était quand même... bon, je ne sais pas, mais... Une seule personne, Dieu a préféré le faire sortir et puis détruire les autres. Amen. Vous voyez, frère, mais combien il y a aujourd'hui de justes sur la terre? Tout à l'heure, je vais vous dire, c'est qui on appelle le juste, selon l'Écriture. Mais vous savez, frère, cette position d'Abraham, cette position d'intercession d'Abraham, aujourd'hui, ça doit nous habiter. Amen. Nous avons des parents, des frères et sœurs, des amis qui s'en vont périr, qui ne sont pas sauvés. Amen. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils s'en vont périr. Dans la grande famille, il y en a qui ne sont pas sauvés. On a des collègues, des amis, des gens que nous aimons bien, amen, qui ne sont pas sauvés, ils n'ont pas la vie. Ceux-là, il faut prier pour eux, amen. Et il faut le faire en prenant la position du juste. Parce que celui que Dieu écoute sur la terre, c'est le juste. Amen. Toutes les prières ne montent pas au ciel, frère. Amen. Non. Toutes les prières ne montent pas au ciel. Toutes les prières ne sont pas entendues au ciel. Toutes les prières ne sont pas exaucées. Amen. Oui, frère. Il y a des prières qui sont exaucées. Il y en a qui ne sont pas exaucées. Amen. Il y a des gens qui parlent à Dieu et puis Dieu il écoute. Mais il y en a qui parlent à Dieu, mais Dieu n'écoute pas. Amen. Mais il n'écoute pas, frère. Parce qu'ils ne sont pas justes. Quand tu n'es pas juste, ta prière ne monte pas au ciel. Amen. Parce que les prières sont combattues au ciel. Les prières sont combattues. Et les prières qui sont combattues, ce sont des prières qui sont faites dans des positions qui ne sont pas justes. Regardez ici. Jacques dit ceci. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, c'est clair, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la posture. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Amen. Amen. Ça, c'est Pierre qui le dit. Jacques dit la même chose. Il dit, confessez vos péchés les uns les autres. Et il dit que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. Voilà. Il y a une prière qui est efficace. Il y a une prière qui est agissante. Il y a une prière qui est exaucée. Il y a une prière qui libère. Il y a une prière qui sauve les autres, qui délivre les autres. Amen. Amen. Il y a une prière qui agit, frère. Amen. Qui manifeste la puissance de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière. Il y a une prière qui fait apparaître ce qui n'existait pas. Il y a une prière qui pousse Dieu à agir, à se manifester, à travailler. Mais c'est ça, c'est des prières qui sont faites dans des positions de justice. Amen. Qui est le juste? Je vais vous le dire. Le juste, c'est celui qui reconnaît les droits de Dieu dans sa vie. Amen. Première chose. Amen. Deuxièmement, le juste, c'est celui qui reconnaît le droit des autres dans sa vie. Amen. Je vais vous expliquer. Dieu a des droits sur nous. Oui. Dieu a des droits sur chacun d'entre nous. Amen. Amen. Oui. Tu es chrétien, tu es sauvé. Tu as des responsabilités vis-à-vis de Dieu. Tu as des devoirs vis-à-vis de Dieu. Tes devoirs vis-à-vis de Dieu sont pour Dieu des droits. Il faut les satisfaire. Amen. Et il faut les satisfaire pour que Dieu te traite comme injuste. Parce que ce serait injuste de ta part
de ne pas reconnaître les droits de Dieu et de les satisfaire. Dieu t'a sauvé. Tu lui dois l'adoration. Amen. Tu lui dois l'obéissance. Tu lui dois la soumission. Amen. Amen. Tu dois accepter de sa part tout ce qu'il veut de toi, tout ce qu'il attend de toi. Amen. Et tu dois les satisfaire. Tu dois renoncer à ta propre personne. Parce que lui, il t'a donné une vie. Jésus est mort pour toi, donc toi, tu dois en retour lui rendre la monnaie. Mourir à tes anciennes œuvres. Amen. Mourir à ta personnalité. Mourir à ton orgueil. Amen. 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 Et lui donner la pleine place dans ta vie. Quand tu le fais vis-à-vis de Dieu, tu es juste. Amen. Tu es honnête. Maintenant, nous avons des relations avec les autres. Les autres, ce sont nos frères en Christ, c'est notre femme, ou celui qui est marié, c'est notre mari, ce sont nos enfants, c'est tous ceux qui sont autour de nous, qu'ils soient chrétiens ou pas, ce sont les autres. Amen. Le prochain. Le prochain, en tant que chrétien, nous avons vis-à-vis du prochain des devoirs. Nous qui sommes chrétiens, Dieu nous impose des devoirs vis-à-vis des autres. Les autres qui ne sont pas croyants, bon, Dieu ne leur impose rien vis-à-vis de nous. Je vais être concret. Si par exemple quelqu'un t'a injurié dans la rue, bon, tu dois savoir que tu n'as pas le droit de répondre à sa provocation. Pourquoi? Parce que lui, il ne connaît pas Dieu, mais toi, la Bible te demande de ne pas répondre. Si tu le fais, tu pêches. Amen. Ben oui. Tu pêches. Amen. Et si tu le fais devant Dieu, tu n'es pas juste. Parce que toi, tu connais la loi de Dieu, tu sais ce qu'on doit faire, tu sais ce qu'on ne doit pas faire. Aux autres, on doit l'amour. Aux autres, on doit pardonner. Amen. Même s'ils ne nous demandent pas pardon. Amen. Amen. On doit pardonner, on doit laisser tomber, on doit oublier. Amen. Ben oui. Amen. On doit accepter qu'ils fassent de nous ce qu'ils veulent et ne rien dire. Si on ne le fait pas, on n'est pas juste. Amen. Amen. On n'est pas juste, frère. La parole de Dieu nous impose beaucoup de choses. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Amen. Nous avons à rendre à Dieu ce qui revient à Dieu. Et aux hommes ce qui leur revient. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, frère. Et c'est ça qui rend efficace la prière du chrétien. Quand on se met à genoux et qu'on commence à prier, à élever la voix, à faire monter des requêtes, si des gens nous font des reproches et que leurs reproches sont fondés, frère, est-ce que la prière peut être entendue? Elle est combattue. Parce que ce qui combat nos prières, c'est d'une part ce que Dieu nous reproche et d'autre part ce que les autres nous reprochent, qui est fondé, qui est vrai. C'est ça qui combat les prières. C'est ça qui fait que les prières ne montent pas. C'est ça qui fait qu'on a des problèmes. Mais quand nos cœurs sont libérés, quand nos cœurs sont dans une position de justice, la Bible dit que Dieu a ses oreilles tendues vers les justes. Il écoute les prières. Amen. Amen. Et la prière du juste a une grande efficacité Amen. dans le monde des esprits. Le diable ne peut pas retenir la prière d'un juste. Ça monte jusque dans la présence de Dieu. Amen. Mais oui. Et Dieu est venu écouter Abraham. Parce que dans sa génération, il était juste, Dieu est venu l'écouter. Dieu a été attentif, il lui a dit pas, je t'écoute. Ils ont négocié jusqu'à ce qu'il n'y ait plus raison de négocier. Mais aujourd'hui, on doit être dans la même position d'Abraham, devant des amis du Seigneur. Amen. Des gens qui ont les capacités, qui ont les moyens, des gens qui ont renoncé à eux-mêmes et qui portent vraiment la charge de la prière comme un devoir, comme une responsabilité. Amen. Parce que c'est notre responsabilité de prendre les autres dans la prière. J'ai prêché ici les porteurs, pour ceux qui s'en souviennent. J'ai prêché ici les porteurs. En prenant l'exemple du paralytique qui était chez lui, qui ne pouvait pas se rendre au lieu de prière où Jésus se trouvait, et qui a été porté par des gens qui l'ont aimé, qui l'ont pris, et en ayant la foi qu'en l'amenant dans la parole du Seigneur, il sera guéri. Et quand ils sont arrivés, ils ont ouvert le toit. Quand il est descendu, effectivement, il a été guéri. Mais il a été guéri parce que des gens l'ont porté. Amen. Il y a des gens qui l'ont porté.
Des gens qui l'ont aimé, qui l'ont porté, jusque dans la présence de Dieu. Amen. C'est ça la prière. C'est ça l'intercession. Et ça, c'est la position du juste. Amen. Amen. Rendons à Dieu ce que nous devons à Dieu. C'est une position spirituelle qu'il faut prendre. Le juste aujourd'hui, frère, il y a des frères qui se trompent sur ce sujet-là. Bon, peut-être se tromper, c'est trop dire, mais ils prennent un côté de la chose. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons été pardonnés. Amen. Amen. Donc, là, nous avons une position de justice par rapport au sang de Jésus-Christ. Mais le juste dont je parle ici, c'est par rapport à nos œuvres. Il faut reconnaître les droits de Dieu. Parce que quand le Seigneur t'a sauvé, il a des droits. Il faut lui rendre ces droits-là. Il faut lui rendre ce que tu lui dois. Il faut lui rendre. Tu ne lui rends pas, toi ne demandes pas en retour des services à Dieu. Amen. Amen. Mais ça ne marche pas. Tu ne lui rends pas ce que tu lui dois, et toi tu vas te mettre à genoux pour lui demander des services. Amen. Soyons raisonnables, frère. Dieu peut l'accepter pour quelqu'un qui n'est pas, qui est ignorant. Celui qui est ignorant, avec lui, Dieu accepte beaucoup de choses. Hein. Dieu est tolérant. Mais pas avec nous, qui sommes instruits, qui savons très bien faire la différence entre le bien et le mal. Amen. Et c'est de nous que Jacques parle, que Pierre parle. Quand il parle de ce que celui qui veut avoir des jours heureux doit préserver sa langue du mal et sa langue des paroles trompeuses, doit se mettre du mal et faire le bien, ainsi de suite, doit rechercher la paix et la poursuivre. Ça, ce sont des paroles qui concernent les chrétiens. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, ce que nous devons à ceux qui sont autour de nous, qui nous environnent, c'est la justice. C'est une position dans laquelle on est en paix avec tout le monde. C'est une position dans laquelle les autres n'ont rien à nous reprocher. Parce que, frère, on peut arriver à ce stade où les autres n'ont rien à nous reprocher. Amen. Je ne parle pas des reproches qui ne sont pas fondés. Il y a dans la Bible des exemples. Daniel a pris une position de justice. Amen. Amen. Il est connu dans la Bible comme un juste. Daniel. Il était en terre étrangère, il était en Babylone, mais là-bas en Babylone, il a pris une position de justice, une position pour préserver les intérêts du Seigneur. Parce que le juste cherche à préserver sur la terre les intérêts du Seigneur. Donc lui, il était en terre étrangère, mais il a pris une position pour préserver les intérêts de son Dieu. Il a servi le roi de Babylone, il lui a rendu ce qu'il lui devait. Ça, c'est la justice. Il faut rendre à Babylone ce que tu dois à Babylone. Tu es en captivité, le roi t'a pris à son service, tu dois rendre au roi le service que tu lui dois, le respect que tu lui dois, l'honneur que tu lui dois. Amen. Parce qu'après tout, c'est le roi de Babylone. Donc, Daniel a rendu au roi de Babylone les honneurs qu'il fallait. Il lui a rendu les services qu'il fallait. Il a fait tout ce qu'il avait à faire pour le roi de Babylone. Et quand il s'est agi d'adorer Dieu, il a donné gloire et honneur à son Dieu. C'est-à-dire qu'il a rendu service. Il s'est mis au service de Dieu comme il se doit. Et quand les gens ont voulu le tirer dans leur religion, dans leurs affaires, il a dit non, moi je ne marche pas. Ô roi, sois vie éternellement, mais je ne peux pas adorer un autre Dieu en dehors de l'éternel Dieu. Amen. Ça, c'est la position du juste. Amen. Quand Dieu voit ça, il sait que tu es juste. Tu es honnête. Tu es en règle avec lui, Dieu. Tu le respectes. Tu lui rends ce que tu lui dois sans piétiner. Ce que tu dois au roi de Babylone. Parce que dans ce exercice-là, il faut avoir l'équilibre. Il y en a qui piétinent les droits des autres en voulant servir Dieu. Non. Il faut servir Dieu en respectant les droits des autres. Amen. C'est ce qu'il faut faire. Dans le service de Dieu, on doit respecter les droits des autres. Donc, Daniel a servi le roi de Babylone comme il se doit, et il a pris une position pour servir Dieu comme il se doit. Les gens ont cherché autour de lui une faute pour l'accuser. L'Écriture dit qu'ils n'ont pas trouvé de faute. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes n'avaient rien à lui reprocher. Amen. Dieu non plus n'avait rien à lui reprocher. Amen. Alors, sa prière était efficace. Et quand il a commencé à prier pour le retour de Jérusalem, le retour de Juda à Jérusalem, mais sa prière était efficace. Malgré les combats de l'ennemi, l'ange est descendu, il a parlé à Daniel. Amen.
Et Daniel a eu des visions qui aujourd'hui nous profitent. C'est par rapport à sa position qu'il a prise en Babylone. Cette position de défendre la parole de Dieu, de défendre la justice de Dieu, de défendre les intérêts du Seigneur dans une terre étrangère. Ce n'est pas facile. Nous sommes aujourd'hui à l'étranger. Nous sommes à l'étranger. Le monde, ce n'est pas chez nous. Nous sommes à l'étranger. Nous avons notre royaume qui va être manifesté. Pour le monde, nous sommes à l'étranger. Mais étant à l'étranger, on doit travailler en faveur de notre royaume. On doit prendre position pour le Seigneur et rendre aux hommes ce qu'on leur doit, de sorte qu'on soit irréprochable et que nos prières montent dans la présence de Dieu. Que nos prières soient efficaces. Mais si on piétine les droits des autres, on piétine ce qu'on doit à Dieu, notre prière n'est pas efficace. Et si nous sommes une église, c'est difficilement que nous avançons. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans le monde, les chrétiens ont beaucoup de problèmes. Et puis souvent, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Amen. C'est nous qui ne voulons pas prendre la position qu'il faut. Amen. Oui, frère. On ne veut pas prendre la position qu'il faut. Cette position, la prière, c'est un combat. L'intercession, c'est un combat. Donc, il y a une position qu'il faut prendre. Et le diable, sachant cela, va toujours créer des problèmes pour t'amener à avoir un cœur ténébreux, pour t'amener à ne pas respecter les droits de Dieu, à ne pas respecter les droits des autres. Mais ce sont des pièges qu'il faut éviter. Amen. Pour garder toujours cette position de justice, cette position d'autorité, de puissance, d'assurance dans la prière. Parce que c'est la prière qui va faire effondrer le diable. Amen. Amen. Oui, frère, on doit ajouter à la prédication que nous avons entendue, au message qu'on a entendu, la vie de prière véritable. Cette vie vraiment qui nous amène dans les luttes avec le Seigneur, dans la prière, dans l'intercession, dans le combat. C'est très important. Ça manque, frère. Amen. Oui, parce qu'on ne prend pas la position qu'il faut. On est devenu beaucoup plus charnel, on voit les hommes dans la chair, on ne voit plus les esprits qui se manifestent. Amen. Et quand on voit les hommes dans la chair, on est plus efficace dans la prière. Amen. On est plus efficace. La Bible a évoqué aussi les amis de Daniel. Meshach, Shadrach, Abednego. Ils ont servi loyalement le roi de Babylone. Et ils ont pris position pour le Seigneur. Ça, c'est un équilibre qu'il faut avoir. Ils ont su faire la différence entre les deux choses. Là où le chrétien ne fait pas le compromis, c'est quand il s'agit d'aller après un autre Dieu. Ça ne marche pas. Tant que le monde ne nous a pas dit d'aller après un autre Dieu, tant qu'on a la liberté pour adorer Dieu, qu'on a la liberté de venir ici, de partir à la maison, de prier chez nous, de lire l'Écriture, de faire ce qu'on a à faire, frère, soyons loyaux. Tout simplement. Amen. Oui. C'est important, frère. Souvent, nos prières sont bloquées. Il y a des questions sur lesquelles on prie, ça ne marche pas, ça ne va pas. Et puis, bon, mais le trou nous envahit. Mais parce qu'on n'a pas encore pris cette position. Amen. On n'a pas rendu à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais on doit le faire. Et ce n'est pas facile de faire l'équilibre. Daniel qui était environné de comploteurs, ses amis également environné de comploteurs, de gens qui veulent toujours l'amener à tomber, ils veulent le prendre en défaut. Bon, il y avait tout ça. Mais ils ont su faire l'équilibre. Que ce soit avec ceux qui étaient autour du roi, ils ont fait l'équilibre. Avec les autres, ils ont fait l'équilibre. Avec Dieu, ils ont fait l'équilibre. Daniel avait des œuvres de prière qu'il respectait. Parce qu'il faut rendre à Dieu ce qui lui revient. Amen. Mais oui, frère. Nous, on ne prie pas beaucoup. On ne s'humilie pas. Amen. Oui, la Bible dit humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'aimons pas nous humilier devant le Seigneur. Amen. Mais c'est une très bonne attitude de descendre dans la poussière. J'ai prêché ici le sac et la cendre. Le sac et la cendre. Les gens de nous se sont humiliés devant le Seigneur. Après avoir entendu la puissante prédication de Jonas, il y avait comme ça, il y avait une menace sur Ninive. Ils ont pris le sac et la cendre. Les bêtes ne mangeaient pas. Les enfants ne têtaient pas. Même le roi est descendu de son piédestal. Se sont humiliés dans la prière. Dieu a dit j'épargne. Et Jonas n'était pas content. Et Dieu a dit j'épargne. Ils se sont humiliés. J'épargne.
Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas humilié. Ils ne se sont pas humiliés. C'est Abraham qui a prié pour eux. Dieu aurait pu l'accepter, mais il était arrivé à une situation où il était bloqué. Il ne pouvait plus avancer. Abraham n'a plus été inspiré à avancer. Il était resté bloqué là. Et puis ils ont été détruits. Parce qu'il n'était pas juste. Vous savez, Sodome et Gomorrhe, là-bas, les gens n'ont pas rendu à Dieu ce qu'ils lui devaient. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas rendu à Dieu ce qu'ils lui devaient. C'est pour ça qu'ils sont morts. Ils sont restés avec le diable, à pécher, à faire le mal. Ils ont été détruits. Nous devons rendre à Dieu ce qu'on lui doit. Un chrétien a des devoirs. C'est vrai qu'en Christ on est libre, mais nous avons des devoirs vis-à-vis du Seigneur. Il faut rendre à Dieu ce qu'on lui doit. Il faut avoir du respect pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Il faut rechercher la paix, il faut la poursuivre. Il faut être honnête avec les gens. Il faut être respectueux des autres, même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils sont dans des positions qui ne sont pas justes, même s'ils sont religieux, qui qu'ils soient, il faut qu'avec les autres, on soit en paix, avec nos enfants, qu'on soit en paix, avec nos frères, qu'on soit en paix, avec des collègues, avec des gens dans la famille élargie, à tous les niveaux, il faut que nous soyons en paix avec les autres, qui ne nous prennent pas à défaut, frère. Ça, c'est difficile. Et il y a des conséquences sur la prière. Il y a des conséquences nuisibles, graves sur l'église, sur son évolution spirituelle. Souvent, on ne voit pas les choses à l'œil nu, mais il y a des conséquences graves. Et au fur et à mesure que ça s'accumule, après, on a des difficultés. Parce qu'il y a des forces extérieures qui nous combattent et puis on ne s'en sort plus. Amen. C'est ça le problème. Donc, pour qu'on soit efficace, pour que l'église soit efficace, il faut qu'elle prenne la position du juste. Celui à qui Dieu ne reproche rien, celui à qui les hommes ne reprochent rien. Et je le dis, je l'ai déjà dit ici une fois, que lorsque je dis que Dieu ne reproche rien, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de mal. L'homme, il est faible. Mais le juste, c'est celui qui répare les torts qu'il fait à Dieu, de manière à ne plus y revenir. Parce que la repentance délivre réellement. La vraie repentance délivre. Amen. Le vrai pardon délivre, ça libère. Oui, frère. Ça libère. Le vrai pardon libère, la vraie repentance délivre. Ça sauve. Ça sauve. Dans l'histoire, plusieurs ont pris cette position. Regardez dans la Bible. Depuis la Genèse, tous ceux qui ont pris cette position, mais devant Dieu, ils ont été bénis. Devant les hommes, ils ont été élevés. Mais oui. Quand ils ont pris la résolution de jeter Daniel dans la fosse au lion, il a dit, voilà, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Je suis prêt à descendre dans la fosse. Que les lions me mangent, ce n'est pas un problème. Amen. C'est une position. Il est descendu. Et le lendemain, le roi, tout affolé, est venu lui demander est-ce qu'il était encore vivant. Il a dit oui, je suis là. Il a dit faites-le sortir. Faites-le sortir. Parce que son Dieu l'a sauvé. Son Dieu l'a gardé. Faites-le sortir. Amen. Amen. Et le roi était heureux de le voir sortir. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? Quelle est sa position de justice? Amen. Il était recouvert de la justice. Donc les lions ne pouvaient pas le manger. Qu'est-ce que les Babyloniens avaient à lui reprocher? Rien. Est-ce qu'il n'a pas servi le roi? Il a servi le roi. Et il a été loyal. Est-ce qu'il a offensé? C'est pour ceux avec qui il travaillait? Non. Même quand, je me souviens qu'il y a une partie où Nebuchadnezzar voulait tuer les magiciens, il voulait les faire exécuter. Daniel a plaidé. Il a dit non, moi je peux vous dire ce qui se passe. Je ne vais pas la peine de la toucher. Mais eux cherchaient à lui faire du mal. Ils ne l'ont pas trouvé. Amen. Amen. Un chrétien, c'est comme ça. C'est un homme droit. Un homme droit vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Un homme honnête. Un homme avec un cœur libéré. Amen. Amen. Qui n'a pas de préjugés, qui ne juge pas les autres, qui les respecte, qui les honore, qui leur donne ce que Dieu lui demande. Dieu nous demande d'aimer les autres, de les respecter, de les honorer. Amen. De les honorer. Les autres, qui qu'ils soient. Même ceux qui nous offensent. Et même quand le Seigneur dit, priez pour vos ennemis. Vous voyez, tout ça c'est... Parce que le Seigneur sait ce qui bloque
la prière du chrétien. Il sait ce qui est un problème dans l'avancement du chrétien. Le Seigneur le sait. Parce que Jésus a combattu les puissants des ténèbres quand il est venu sur la terre. Donc il sait où se trouvent les blocages, où se trouvent les pièges de Satan. Et c'est pour ça qu'il a enseigné tout ça. Parce que ton ennemi, en priant pour lui, l'esprit qui le pousse à te faire du mal, il va partir. Et toi, tu seras libre. Amen. Si par exemple, un esprit de haine m'a pris et que je commence à persécuter mon jeune frère à tout moment, il m'énerve quand je le vois. Si lui, il prie pour moi, cet esprit de haine va me quitter et lui sera en paix. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. C'est pour ça que les gens disent pour vos ennemis. Si tu as un ennemi qui veut te tuer, tu le sais, il veut t'assassiner, te faire du mal, tu le sais. Mais comme tu es un chrétien, tu sais que c'est un esprit méchant qui s'est emparé de lui. En priant pour lui, il sera libéré et toi, tu seras en paix. Amen. Mais oui, tu seras en paix. Donc, cette position est une position vraiment dans laquelle on est efficace dans la prière. Et dans Jacques, il a été évoqué Élie. Jacques a dit Élie était un homme de la même nature que nous. Mais Jacques a évoqué les espoirs d'Élie dans la prière. Mais quand on regarde l'environnement du temps d'Élie, c'était un environnement très hostile. Parce que Jézabel était venu en Israël avec beaucoup d'esprits, beaucoup de démons. Donc, ils ont pris le contrôle d'Israël. Ils ont commencé à persécuter les prophètes de Dieu, à les tuer. Vous voyez? Donc, Élie, lui, il a pris une position pour défendre les intérêts de l'éternel Dieu. C'était sa position, ça. Le roi était déjà pris au piège. Plusieurs prophètes étaient déjà morts. Donc, presque tout le royaume était acquis à la cause de Jézabel. À part quelques 7000 personnes qu'on ne voyait pas. Ils étaient là dans le royaume, on ne les voyait pas. C'est lui qui était en vue parce que c'était le prophète. Et il a pris une position. À la fin, il a remporté la victoire. Amen. Et Israël est revenu de son égarement. C'est une position. Et Élie avait rendu à Dieu ce qu'il lui devait. Il ne s'est pas associé à ce que faisait Baal et Akira. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est la même chose aujourd'hui, frère. Nous prendre la position d'Élie. C'est une position juste, c'est une position puissante, c'est une position qui nous rend efficaces dans la prière. Si nous sommes justes, si Dieu peut attester que nous sommes justes, que nous sommes intègres, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Job, on connaît l'histoire de Job. Dieu a dit de Job qu'il était intègre. Il était juste dans sa génération. Il a pris une position. Et quand Job décrit sa vie, on voit qu'il s'est toujours arrangé, il s'était toujours arrangé pour être en harmonie avec les autres. Et il a toujours rendu à Dieu ce qu'il lui devait. Il faisait des sacrifices de ses enfants. C'est très important, frère. Pour ne pas qu'il soit fait obstacle à nos prières. Pour que nous soyons efficaces dans la prière en tant qu'église, en tant que couple, en tant qu'intercesseur individuel. Qu'on soit efficace. Quand vous lisez ce qui s'est passé avec l'église de Laodicée, on se rend compte que Laodicée n'a pas rendu à Dieu ce qu'il lui devait. Au contraire, Laodicée avait se prévaloir d'avoir la parole, d'avoir le message. Et aujourd'hui, nous sommes justes, nous sommes riches. On n'est pas pauvres, on est riches. On a tout ce qu'il nous faut. C'est une église qui était orgueilleuse, qui a passé le temps à se montrer. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le message. Les frères de message sont très orgueilleux. On passe le temps à condamner les autres, à condamner les dénominations, à dire d'eux qui ne sont pas dans la vérité, ils n'ont pas la parole. C'est ça ce que nous faisons. Mais ça, ce n'est pas la position du juste. Non, ce n'est pas la position du juste. Et souvent, les gens ne veulent pas venir à la vérité parce qu'on a une autre manière de leur présenter la vérité. On commence par les condamner. Ce n'est pas la bonne méthode. Amen. Si on veut parler à quelqu'un qui n'a pas le message, il ne faut pas commencer par le condamner. Il faut lui montrer la vérité, la lumière, tout simplement. Amen. Et puis il verra que par rapport à ce qu'il fait, bon, ben c'est différent. Amen. Il faut lui montrer la lumière. Amen. C'est ça, frère. Et le respect, c'est très important. Dieu lui-même nous respecte.
Dieu nous respecte. Dieu a beaucoup de respect pour les hommes. Pour nous les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous avons en lui sa parole. Mais à plus forte raison, si Dieu nous respecte, le plus grand, s'il nous respecte, ça veut dire que nous devons nous respecter les uns les autres. Amen. Dieu nous honore. Dieu nous honore. Donc on doit s'honorer aussi les uns les autres. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas humilier son frère. Il ne faut pas humilier sa femme. Il ne faut pas humilier son mari. Il ne faut pas humilier ses enfants. Il ne faut pas humilier, je ne sais pas, une relation qu'on connaît comme ça. Et il ne faut pas rendre la monnaie à ceux qui nous humilient. Ou bien qui sont méchants avec nous. Parce que ça nous fait descendre, ça nous fait perdre notre position de justice. Et ça nous rend inefficace dans la prière. Et puis on n'avance plus. Nous devons protéger notre vie de prière. Parce que la prière est une arme puissante. Amen. Vous verrez, regardez les grandes puissances. Amen. Mais ils ont tout un grand dispositif pour préserver les bombes atomiques. Parce qu'en cas d'attaque, mais quand ils vont se défendre jusqu'à un certain niveau, c'est le seul rempart qui va les rester pour se libérer de l'ennemi. Donc on doit protéger notre vie de prière parce que la prière c'est une arme puissante contre l'ennemi. Quand elle est efficace. Jésus a dit quand on prie, ce n'est pas la peine de multiplier de bonnes paroles. Ça ne dit à rien. Qu'on multiplie de bonnes paroles. Il faut d'abord qu'on s'assure qu'on a la bonne position. Et puis qu'on prie, Dieu va nous écouter. Amen. Amen. Élie a prié jusqu'à ce qu'il pleuve. Avant, il avait prié jusqu'à ce que le ciel soit fermé. Abraham a intercédé. Daniel, il priait beaucoup. Ses amis également priaient beaucoup. Et même les apôtres, nos frères, ils ont mené une vie victorieuse. Et c'est eux qui nous ont enseigné ces choses parce qu'ils les ont vécues. Quand il y a de la prière, c'est des choses qu'on doit vivre. C'est des expériences qu'on doit vivre. La prière, c'est une expérience. Ce n'est pas une doctrine. La vie de prière, c'est une expérience qu'on doit vivre. Prenons, mes frères et sœurs, la position du juste. Parce que la Bible dit que Dieu a ses yeux sur les justes. C'est très important. Dieu a ses yeux sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur prière. Amen. Amen. Ses oreilles sont attentives à leur prière. Dieu écoute les justes. Quand ils se mettent à genoux, Dieu les écoute. Il entend ce qu'ils disent. Il apporte la consolation au temps marqué. Il apporte l'exaucement au temps marqué. Et Dieu nous enseigne. Quand nous prions, il nous enseigne. Amen. Amen. Il nous enseigne. Et c'est notre responsabilité de faire lever dans notre vie tout ce qui peut être un obstacle à notre vie de prière. Amen. C'est une responsabilité pour nous de le faire. Si on ne le fait pas, on patauge. C'est difficile. Mais c'est une responsabilité pour chacun d'entre nous, puisque nous sommes des hommes mûrs, de faire lever toutes les barrières qui peuvent faire obstacle à nos prières. Amen. Oui. Que Dieu soit béni. Amen. Et que sa grâce vraiment et sa paix soient sur nous. Amen. Ma prière, c'est que nous puissions prendre cette position de précision, cette position d'Abraham qui est venu auprès de Dieu comme son ami. Vous avez vu qu'il est venu tranquillement, simplement. Abraham. Il a dit, écoute Seigneur, je vais te parler. Il a dit, oui, mais j'écoute. Amen. Il dit, mais tu ne feras pas périr à la fois le juste et le méchant. Ce n'est pas juste. Il a dit, bien sûr, mon ami. Tu ne peux pas faire périr le juste et le méchant. Il dit, ah ouais, mais s'il y a 50 juges dans la ville, à cause d'eux, tu vas épargner la ville, il n'y a pas de problème. Content. Si on peut trouver 50, il n'y a pas de problème. Mais Dieu n'a pas dit, je renonce à mon châtiment, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé 50. Parce que lui, il connaissait le nombre. Amen. Abraham ne connaissait pas. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à 10 personnes, il n'y avait pas de juste. 10 justes, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, moi, je me demande souvent combien de justes il y a sur la planète Terre. Amen. Le frère Madame a prêché une prédication, je crois que c'est sur 2 millions. Vous voyez? Et c'est grave. Lui, il est parti du chiffre, du nombre d'enfants d'Israël dans le désert. Ils sont sortis à 2 millions, il y en a 2 qui sont entrés.
deux qui sont entrés dans la terre promise. Amen. Amen. C'est pas réduisant. C'est tout à fait médiocre. Et quand nous voyons que les circonstances aujourd'hui sont devenues plus graves par rapport au péché, par rapport à l'évolution de l'humanité dans le mal, on se demande vraiment combien de justes on aura sur la terre. Combien de gens ont réussi à faire cet équilibre dans leur relation entre eux et Dieu et entre eux et les hommes. Parce que vous savez, frère, le Seigneur l'a dit. Il a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ainsi de suite. Amen. Et puis, il a dit pour le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Moi, j'ai examiné ça. Et Jésus a dit, celui qui a accompli ces deux commandements, il a accompli tout le reste, n'est-ce pas? Amen. Je me suis dit, mais pourquoi? Et puis j'ai découvert en fait, ce qui va nous rester à la fin de notre vie, c'est Dieu et les frères. Amen. 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 Au ciel, qui on va trouver là-bas? C'est Dieu et les frères. Amen. Amen. C'est Dieu et les frères. Amen. Donc, l'amour qu'on a pour Dieu et pour les frères, c'est très important. Et l'amour qu'on doit avoir pour les autres, qui ne sont pas croyants aussi, c'est très important. Amen. Parce que l'amour sauve, ça sauve les autres. Amen. Et celui qui prie avec amour, il touche vraiment le cœur de Dieu. Amen. Mais oui, frère, l'amour touche le cœur de Dieu. Quand on prie pour les autres avec amour, ça touche le cœur de Dieu. Ça brise le cœur de Dieu. Et ça pousse Dieu à apporter la solution. Parce qu'il voit le niveau d'amour avec lequel tu cries, avec lequel tu pleures, pour ton frère, pour ta soeur, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes amis, pour des gens que tu aimes. Amen. Amen. Oui, frère, même pour la ville, pour le village. Amen. Mais oui. On est devenu tellement insensible que même on n'a pas une de prière élargie aux autres. On prie souvent pour nous-mêmes, on est égocentrique. On prie pour nous-mêmes, on s'arrête là. Il est difficile de prier pour les autres, même de porter la vie dans laquelle on vit devant le Seigneur. C'est pas facile souvent de faire ça. Abraham a prié pour des impies. Je donne le Gomorrhe, c'était des impies. Il a prié pour eux. C'était sa position. Il a profité de son amitié avec Dieu pour le faire. Amen. Amen. Voilà. Nous avons aussi une amitié avec le Seigneur. Amen. Oui, il a dit que maintenant je ne vous appelle pas. Il dit, vous êtes mes amis parce que je vous ai montré, je vous ai dévoilé la volonté de mon Père. Vous connaissez le plan de Dieu. Vous avez aujourd'hui la révélation de la parole. Amen. Dieu s'est rapproché de nous. Amen. Donc il nous a pris en amitié. On doit lui rendre ça. Amen. Et on doit profiter de cette amitié dans la prière, dans l'intercession. Et c'est là que nous aurons la victoire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc je voudrais commencer par cette parole d'exhortation sur la prière. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette position qu'il nous faut, la prière. J'insiste là-dessus parce que, frère, s'il y avait une autre voie, nous autres, on l'aurait emprunté. S'il y avait une voie qui pouvait nous amener au Seigneur en dehors de ce que nous enseignons là, on l'aurait emprunté parce que ça aurait été plus facile. Mais, heureusement, malheureusement, il n'y en a pas. Voilà. C'est la voie juste, c'est la voie qu'on doit emprunter, c'est la voie que le Seigneur nous a enseignée, c'est la voie que les apôtres nous ont enseignée, c'est la voie de la prière. Quand on a déjà reçu la vérité, ce qu'il nous reste à faire, c'est la prière. C'est l'intercession. C'est le combat spirituel pour nous défaire des puissances des ténèbres, de l'envahissement des démons, des esprits méchants qui sont en train de détruire la vie des hommes. Amen. Oui. Il faut entrer vraiment dans la présence de Dieu pour mesurer l'ampleur des ténèbres qui nous environnent et puis chercher à mener vraiment une vie de victoire Amen. sur les ténèbres. Jésus a dit, les apôtres nous ont dit, qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Et les esprits méchants cherchent toujours à éteindre la lumière là où se trouve la lumière. Là où il y a un peu de lumière qui brille, ils cherchent à éteindre la lumière. Pourquoi? Parce que
Les démons sont forts dans les ténèbres. C'est dans les ténèbres qu'ils sont forts. Donc quand dans notre vie, il y a un peu de lumière, quand il y a la parole, il y a la lumière, quand il y a la transparence, Amen. quand il y a la paix, mais le diable ne peut pas opérer. Donc il cherche toujours à faire venir les ténèbres d'une manière ou d'une autre pour opérer tranquillement. Et quand il réussit à nous envelopper, mais le reste suit. Amen. Oui, quand les ténèbres nous enveloppent, le reste suit, c'est difficile. Amen. Vous voyez, frère. Et si on se rassemble dans les ténèbres, c'est difficile. Mais quand on se rassemble dans la lumière, c'est-à-dire que quand chacun à son niveau fait des efforts pour mettre de l'ordre, pour apporter la lumière, pour apporter la paix, la puissance de Dieu se manifeste dans la prière. Et nous voyons les résultats au milieu de nous. Quand nous prions, nous voyons les résultats avec les autres. Et nous sommes encouragés, nous sommes bénis. Amen. Que Dieu soit béni. Qu'il nous aide à accomplir sa volonté, qu'il nous aide à marcher dans ses voies et qu'il bénisse la suite du temps et nous inspire pour les réunions à venir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.